salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous rendons grâce à notre Dieu qui nous accorde encore l'occasion d'être rassemblés autour de sa parole, malgré les conditions dans lesquelles nous nous rassemblons, où nous n'avons pas encore la possibilité de nous réunir. Mais il est écrit que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc alors que vous êtes chez vous, avec votre femme et vos enfants, ou alors que vous êtes en famille, voire même seul, vous êtes là, en pleine église, pendant que vous écoutez la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est la présence du Seigneur, parce que c'est sa communion que nous recherchons. Alors nous allons commencer par lui adresser un mot de prière avant d'ouvrir la parole. Inclinons nos têtes et prions. Dieu notre Père, nous venons à toi sous le sang versé de l'agneau, ensevelissant tout manquement et toute faiblesse, et prions que la grâce et l'amour de Dieu nous assistent au moyen du Saint-Esprit pendant que nous allons ici examiner la parole. Viens, inspire entièrement la parole toi-même et amène-la droit dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit et accorde-nous, ô Dieu, d'aller plus profondément dans les choses de Dieu et d'être vraiment rapprochés de toi. Nous te confions toutes choses maintenant, Seigneur, afin que tu prennes tout sous ton contrôle et ton autorité, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 15. Nous allons prendre les versets 37 et 38. 1 Corinthiens 15, versets 37 et 38. Lisons au nom du Seigneur. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra. C'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre sémence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque sémence, il donne un corps qui lui est propre. Amen. Que Dieu bénisse encore sa parole. Je voudrais encore vous rappeler l'écriture que nous avons utilisée à l'ouverture de notre enseignement sur l'esprit des derniers jours. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 3 à 7. Ne perdez pas cela de vue, parce qu'en toile de fond, nous sommes en train de parler de cette dualité, sinon de ce combat qu'il y a entre l'esprit de la lumière et l'esprit des ténèbres. Et les deux esprits ont donc un peuple sur lequel ils dominent et ils accomplissent leur volonté, sinon se manifestent au travers de ces peuples-là. Et alors ça crée, on va dire, un clash, sinon un combat sur la terre. Donc c'est cela que nous avons donc en toile de fond. Il est important de ne pas perdre cela de vue. En prenant l'écriture ce matin dans le livre des Corinthiens, c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement sur l'esprit des derniers jours, mais nous allons parler sur les sémences du temps de la fin. Quelles sont donc les sémences que nous avons en ce temps de la fin? Quelles sont donc les sémences qui sont plantées ou qui ont été plantées en ce temps de la fin? Je voudrais tout de suite commencer par vous dire que toute l'histoire de la rédemption, toute l'histoire que nous trouvons dans la Bible, eh bien, tourne autour des sémences. La Bible parle des sémences et les histoires que nous avons dans la Bible, les paraboles et tout le reste, eh bien, tout cela tourne autour des sémences. On nous parle des sémences. Et nous en avons dans les deux camps, comme je vous l'ai montré tout au long de cet enseignement déjà, et que je venais encore de le rappeler tout à l'heure. Alors, allons dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, à partir du verset 24, et nous allons jusqu'au verset 27. Voici par exemple ce que la Bible dit dans ce texte. Matthieu 13, verset 24 à 27. Il leur proposa une autre parabole et il dit, « Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas sémé de la bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Voyez, ce passage nous montre que le royaume des cieux est juste semblable à quelqu'un qui a pris de la sémence pour l'ensémencer. Toute la question en rapport avec le royaume des cieux, sinon en rapport avec le royaume de Dieu, tourne autour des sémences. C'est ainsi donc que je disais que toute l'histoire de la rédemption, qui est donc ici relatée dans la Bible, tourne autour simplement des sémences. À l'image donc de cette parabole sur laquelle Jésus-Christ nous parle ici, où un homme sortit pour s'aimer et voilà, une autre sémence fut également sémée dans le champ, mais une sémence qui ne venait pas de lui.
Dans le livre de Luc, au chapitre 8, au verset 4 à 8, je vais d'abord lire ce texte, j'y reviendrai dans mon enseignement parce que c'est vraiment très profond. Il est écrit, Luc 8, verset 4 à 8, « Une grande foule s'étant assemblée et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole, encore une parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Parce que justement, tout le problème en rapport avec la rédemption sur laquelle nous sommes ici engagés, parce que nous sommes nous-mêmes là-dedans, eh bien, tourne simplement autour de la question sémence. Tout est question des sémences. Ici, dans le livre de Luc, il s'agit de la parabole du semeur et donc des 4 différents terrains dans lesquels cette sémence donc, va devoir tomber. Et selon donc, le terrain sur lequel tombe la sémence, il y aura donc une réaction qui sera particulière. Alors, donc, un constat particulier. Ainsi, la parole de Dieu, le mystère de la rédemption, le mystère en fait autour du salut, tourne simplement autour des semences. Nous avons dans le livre de Jean, dans 1 Jean chapitre 3 et au verset 9, ce qui suit. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de nouveau a donc en lui la sémence de Dieu. Et cette sémence de Dieu fait donc toute la caractéristique de la personne qui est en face de nous ou qui est concernée par cette nouvelle naissance. Donc, qui dit nouvelle naissance dit sémence de Dieu qui a donc été amenée à la vie. Il y a donc une sémence de Dieu dans la personne qui est née de nouveau. Toutes ces vérités montrent encore que, vous voyez, si vous parlez de quelqu'un qui est né de nouveau, vous êtes là en train de parler d'un fils de Dieu, de quelqu'un qui est sauvé. Mais cette personne qui est sauvée, dans l'entendement divin, on parle tout simplement d'une sémence de Dieu qui a été ramenée à la vie. Donc, en fait, au lieu de parler de nouvelle naissance, on va simplement parler d'une sémence de Dieu qui a été vivifiée, qui a reçu la vie. Alors, dans un autre langage, on dira donc cela plutôt que de parler de la nouvelle naissance. Vous voyez, ça nous ramène encore à la question sémence. Toujours la sémence. Le plan entier de la rédemption tourne autour des sémences. Dans les épîtres de Pierre, dans 1 Pierre chapitre 1, le verset 23, il est dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Ici, dans ce passage, la Bible amène maintenant la chose un peu plus loin. La Bible dit, nous avons été régénérés. Autrement dit, nous sommes nés de nouveau. Ça rejoint le passage que nous venons de lire avant, donc c'est-à-dire 1 Jean 3, verset 9. Nous avons été régénérés, donc nous sommes nés de nouveau. Mais Pierre, dans cet épître, dit, nous avons été certes régénérés, nous sommes nés de nouveau, c'est vrai, nous avons passé par cette expérience, mais cela s'est fait par une sémence également. Donc, naître de nouveau, c'est la sémence de Dieu en nous qui est amenée à la vie, qui est vivifiée. Mais entre-temps, cela se fait également par une sémence. Et cette sémence par laquelle cela se produit est incorruptible. Il s'agit donc de la parole vivante de Dieu, la parole qui ne peut être altérée. C'est celle-là qui produit donc la nouvelle naissance. Alors tenez, nous avons la parole de Dieu en tant que sémence qui doit vivifier une sémence qui est déjà en nous afin que cette sémence-là soit amenée à la vie. Vous voyez, encore là, nous revenons à la sémence. À tout point de vue, tout parle simplement de sémences. Il n'est que question de sémences au travers de toute l'histoire de la rédemption. Toujours dans le livre de Luc, au chapitre 8 et au verset 11, il est écrit « Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. » Alors, je voudrais que nous retenions vraiment ceci. La parole de Dieu représente la sémence. En tout cas, sinon, l'une des acceptions que nous avons dans la Bible au sujet de la sémence, c'est que la sémence représente la parole de Dieu. Mais nous allons voir tout de suite que la sémence ne représente pas que la parole de Dieu, mais la sémence va aussi représenter autre chose. Mais déjà, nous comprenons que la sémence représente la parole de Dieu. Alors là, nous avons là une première occurrence
de la sémence. La sémence représente la parole de Dieu. La sémence, c'est la parole de Dieu elle-même. Sinon que nous parlons de la sémence du temps de la fin, il sera donc aussi question, entendez-le, saisissez-le déjà, de la parole de Dieu qui va être apportée en ce temps de la fin. Et cette parole sera donc la sémence du temps de la fin. Elle doit donc répondre aux conditions et aux exigences du temps de la fin. Pas qu'elle puisse s'aligner au temps de la fin, mais qu'elle permette aux élus qui vont donc vivre au temps de la fin de relever les défis du temps de la fin parce qu'ils auront les outils nécessaires par la parole pour faire face aux défis de ce jour-ci. Dans la Bible toujours, dans Matthieu chapitre 13, et à partir du verset 37 jusqu'à 38, il est écrit, il répondit, celui qui sème la bonne sémence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne sémence, ce sont les fils du royaume. Nous avons là une autre occurrence. Les vrais, ce sont les fils du malin. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons ici une autre acception de la sémence. La sémence représente aussi les fils et les filles de Dieu. Les fils et les filles du royaume de Dieu. Ces gens représentent la sémence. Donc nous avons la sémence qui représente la parole de Dieu, mais la sémence représente aussi les fils et les filles de Dieu. De l'autre côté, il est mentionné que les vrais, ce sont les fils du malin. Entendez, la mauvaise sémence, ce sont donc les fils et les filles du diable. Donc, nous avons une bonne sémence et nous avons aussi de l'autre côté une mauvaise sémence. Et les deux sémences sont aujourd'hui dans ce monde comme d'ailleurs depuis le commencement des temps. Mais sauf qu'aujourd'hui, toute chose est amenée à maturité et toute chose donc arrive à sa plénitude, à sa fin. Alors, chacune de ces semences doit vraiment manifester les signes qui la concernent. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 3 et au verset 15, très tôt déjà, dès l'ouverture donc de l'histoire de la rédemption, la Bible dit ceci, Genèse 3, 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Remarquez que là, dans ce chapitre, Dieu est en train de parler au serpent, au verset 15 ici, en lui disant qu'il va mettre une séparation entre la sémence de la femme et la sémence du serpent. Donc, la sémence du serpent. Il dit donc qu'il y aura donc une séparation entre ces deux semences. Mais entre-temps, ce n'est pas d'abord la séparation qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse ici, c'est le fait que la Bible mentionne très tôt déjà ces deux sémences. Nous avons la sémence de la femme et ensuite la sémence du serpent. La sémence de la femme, c'est Christ lui-même. Il est écrit que je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête. C'est à la croix que Christ, la sémence de la femme, a écrasé la tête du serpent. Parce que pour tuer un serpent, il faut simplement écraser sa tête ou tuer sa tête. Quand vous avez écrasé sa tête, ou sectionné sa tête, ou tué sa tête, le serpent mourra. Mais si vous sectionnez sa queue, le serpent ne mourra pas, en tout cas pas tout de suite. Il va vivre encore. Il faut donc lui trancher la tête ou écraser sa tête. Et c'est ce que Christ a fait à la croix pour ainsi donner le salut à la race d'Adam qui était déchue. Donc c'est à la croix que la sémence de la femme Christ a écrasé la tête du serpent. Mais il est donc écrit aussi, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est pourquoi Christ a été blessé à la croix, parce qu'il devait accomplir toute la prophétie. Ainsi, il est mentionné deux types de semences depuis la Genèse. La sémence de la femme et la sémence du serpent. La sémence de la femme, c'est Christ. Et toutes les autres sémences de Dieu viennent au travers de Christ. C'est pourquoi aussi il est écrit dans Éphésiens chapitre 1. En lui, nous avons été élus. Dès avant la fondation du monde, nous avons été élus comment et où? En qui? En lui, en Christ. C'est au travers de lui que viennent toutes les autres semences de Dieu. Et la Bible ajoute dans le livre de Colossiens au chapitre 1 et au verset 15 qu'il est, lui, Christ, l'image du Dieu invisible et le premier-né de toute la création. Le premier-né, donc, de tout ce que Dieu avait fait, y compris donc des fils et des filles de Dieu.
Le premier de tous, c'est Christ. C'est pourquoi nous disons quelquefois que Christ est notre frère. En dehors du fait qu'il est aussi notre Dieu et notre Père, mais il est aussi notre frère du fait d'être né le premier. Voyez-vous, ainsi, très tôt, la Bible mentionne ces deux types de semences. Et donc, la semence alors du serpent sera donc composée de tous ceux qui sont fils et filles de Satan. De ceux qui n'ont aucun intérêt pour Dieu ou en Dieu. Ils vont donc former une autre semence qu'on appelle donc ici la semence du serpent. Et il y en a plusieurs sur la terre. Quelques-uns ont du mal à comprendre qu'il y a réellement une semence du serpent qui existe. Elle existe. La Genèse en parle ici. La Genèse dit clairement qu'il y aura donc une semence du serpent et que cette semence du serpent sera toujours en conflit avec la semence de la femme qui est Christ. Ainsi, nous avons ces deux types de semences. Alors, voyez, la Bible mentionne cela. Et Frère Branham de dire ceci, suivez attentivement. Dans la prédication, l'union invisible de l'épouse de Christ, prêché le 25 novembre 1965, au paragraphe 116. Frère Branham dit, Caïn croyait qu'ils avaient mangé des pommes. On a encore cette idée, mais ce n'était pas le cas. C'était un adultère. La semence du serpent. Et là, l'ouverture de cette source l'a déclaré et prouvé. Mon livre là-dessus vient de sortir. Je crois que nous en avons 1 millier d'exemplaires maintenant. Il parle de cet âge de l'Église. Remarquez, c'est scripturaire. De la Genèse à l'Apocalypse. Au temps de la fin, c'est ce qui m'intéresse. Au temps de la fin, les deux arbres produisent leurs semences, révélant ce qu'ils sont. Dans la Genèse, dans le jardin d'Éden, on avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Chacun d'eux produit une semence. L'arbre de la vie produit la semence des enfants de Dieu, c'est-à-dire donc la bonne semence. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal produit donc la mauvaise semence, c'est-à-dire la semence du serpent. Nous avons donc ces deux semences en ce temps de la fin. Et en ce temps de la fin, ces deux semences doivent manifester leurs fruits. Il est encore à noter que les deux semences qui ont commencé depuis la Genèse, en ce temps de la fin, arrivent à leur maturité. C'est ça le nœud. Arrivant à leur maturité, alors chacun va être dans sa pleine force en ce temps de la fin, manifestant ses attributs, manifestant tous ses fruits, manifestant tout ce que cette semence doit être. Rien n'est donc à prendre à la légère. C'est pourquoi, si même quelqu'un te disait « je vais te tuer », fais très attention. Nous sommes dans un monde qui a complètement chaviré. Nous sommes dans un monde qui a complètement basculé. Et la semence du serpent est en plein parmi nous. Ce que cette personne dit peut facilement être mise à l'exécution dans la mesure où il est possible qu'elle soit entièrement sous le contrôle de Satan. Alors, il faut prendre les précautions qui s'imposent. Il ne faut rien prendre à la légère, à la fois en ce qui concerne l'aspect physique de la vie et l'aspect spirituel donc de la vie quant à notre relation avec Dieu. Il faut tout prendre au sérieux et ne rien prendre à la légère. Nous avons donc ces deux semences en ce temps de la fin. Maintenant, notons que ces semences-là ont toutes donc commencé dans la Genèse. Quand nous lisons le livre de la Genèse au chapitre 1 et au verset 1, il est écrit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Mais ce livre commence par l'expression « au commencement ». Et l'expression « au commencement » en hébreu c'est « Bereshit ». Comme vous l'entendez, B-E-R-E-C-H-I-T, Bereshit. Et on dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Bereshit bara Elohim, au commencement, Dieu. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le mot Bereshit. Bereshit veut dire au commencement. Et en hébreu, ils attribuaient les noms aux différents livres de la Bible à partir du premier mot qui composait le texte de ce livre, ou alors de la première expression qui composait donc le texte de ce livre. Ainsi, comme le livre de la Genèse commence par l'expression « au commencement », c'est pour cette raison que ce livre a été appelé par les Hébreux « Genèse ». Genèse veut dire « commencement ». Et Frère Branham dit « tout ce que nous avons dans le monde aujourd'hui a commencé dans la Genèse ». C'est là, dans la Genèse, que tout a pris son départ. Ainsi, à la fois ce qui est bon et ce qui est mauvais, tout a commencé dans la Genèse. Tout part de là. Et nous n'avons rien aujourd'hui dans le monde qui n'a pas commencé dans la Genèse, excepté les choses qui ont été hybridées, c'est-à-dire que les choses qui ont été mélangées pour produire des choses qui n'avaient jamais existé depuis la Genèse, à l'exception de cela.
Mais même quand nous parlons des choses qui ont été hybridées, notez très bien que ces choses qui ont été hybridées à partir des choses originales. Alors, on a pris deux semences qu'on a mélangées pour faire une chose hybridée. Et de ce point de vue-là, si nous repartons au fait que la chose hybridée vient d'un mélange de deux semences préexistantes, alors nous dirons également que cela n'est pas étranger, ça vient de la Genèse. Donc, même l'hybridation elle-même en tant que notion, la notion d'hybridation, eh bien cette notion part déjà de la Genèse. Donc du commencement, nous n'avons rien aujourd'hui qui n'a pas pris son départ de la Genèse. Ainsi, les bonnes et les mauvaises choses que nous avons aujourd'hui viennent de la Genèse. La bonne et la mauvaise semence que nous avons aujourd'hui a commencé depuis l'époque de la Genèse, depuis le tout commencement. C'est là qu'a commencé toutes ces différentes choses. Nous avons par exemple vu dans la Genèse un certain Abel, et à côté de lui il y avait un autre appelé Caïn. Il y avait Abel et Caïn, deux enfants qui sont devenus aujourd'hui emblématiques dans cette histoire de la rédemption. L'un symbolisant la bonne semence, Abel, et l'autre symbolisant la mauvaise semence, Caïn. Abel symbolisant la semence de Dieu, et ensuite Caïn symbolisant la semence du serpent, la semence de Satan. Abel symbolisant le fils de Dieu, un fils de Dieu, et Caïn symbolisant un fils de Satan. Depuis la Genèse, nous avons déjà ces deux choses. Et Abel avait été remplacé par Seth lorsqu'il est mort. Nous avons eu Moïse, avec à ses côtés Janès et Jambres. Eh bien, Moïse représentant la semence de Dieu, et de l'autre côté, Janès et Jambres représentant la semence du mal, la semence de Satan, la semence du serpent. Regardez déjà, depuis le commencement avec Moïse, par exemple, ce que cette semence de Satan avait fait. Ces gens avaient imité ce que Moïse était en train de faire sans avoir été appelé par Dieu pour faire ce travail. Donc, cette semence de Satan va donc aujourd'hui se manifester au travers de l'imitation. L'imitation sera l'un des moyens par lesquels cette semence de Satan va s'exprimer en ce temps de la fin. Mais de l'autre côté, notez aussi que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. Ce qui montre qu'au ce temps de la fin, dans ces derniers jours, cette semence de Satan va s'opposer à la vérité. Que cette vérité, je veux dire, cette personne qui va s'opposer à la vérité, qu'elle vienne des milieux chrétiens ou qu'elle vienne des milieux non chrétiens, comme par exemple du milieu de la science, du milieu de la médecine ou même voire du milieu de la politique, eh bien, il s'agit toujours de la semence de Satan, toujours de la semence du serpent. C'est elle qui s'opposera à la vérité. La semence de Dieu, je vous dis mes frères, même quand elle ne vit pas encore toute la parole, ou devrais-je dire, même quand elle ne vit pas encore la parole à tous les points, ou sur tous les points indiqués par la parole de Dieu, cette semence-là, dans son cœur, a toujours la soif et la volonté d'obéir à la volonté de Dieu. C'est ce qui les caractérise. Ils ont du mal à vivre une vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Ils ont du mal. Ils sont hésitants. Ils ont du mal. Ils souffrent. Ils sont obligés de revenir sur le chemin. Ce qui n'est pas le cas avec les autres. Ils s'opposent très facilement à la vérité. Ils veulent faire comme ils l'entendent. Ils ne veulent pas suivre les principes établis par Dieu. Cette semence-là nous a donc été révélée ici, au travers de Janès et Jambres, produisant de tels fruits. Toujours avec Moïse, nous avons eu un certain Balaam qui était à ses côtés. Moïse, représentant toujours la semence de Dieu, Balaam qui a travaillé à la même époque que Moïse, c'est pourquoi j'ai dit qu'il était à ses côtés, travaillant à la même époque que Moïse, n'a pas travaillé avec Moïse, mais il a plutôt travaillé contre Moïse dans le sens qu'il est allé maudire le peuple même que Moïse était en train de sauver. Et quand il fait cela, tout son problème c'était le gain. Parce que le roi Balak lui avait promis de l'argent. Le roi Balak de Moab lui avait promis de l'argent. Et Balaam, le prophète, animé par le gain ou l'esprit du gain, est allé donc maudire le peuple de Dieu alors qu'il avait été dit, maudit soit celui qui maudira Israël et béni soit celui qui le bénira. Mais Balaam n'en a pas tenu compte, il est allé pour maudire Israël parce qu'il était animé par le gain. Et nous comprenons qu'en ce dernier jour, la semence de Satan, la semence du serpent, peu importe sous quelle forme elle pourra apparaître, sera animée par l'esprit du gain. Tout ce qui va l'importer, c'est le gain. Ce n'est pas le sacrifice que l'on peut faire pour Dieu ou pour son royaume ou pour son peuple, mais c'est plutôt qu'est-ce que je vais gagner dans cette affaire. Je gagne combien? C'est pourquoi il y aura toujours un esprit de tricherie, un esprit de vol, un esprit de fraude, un esprit de mensonge, tout là-dedans, parce que ce sera cela qui va les caractériser. Voyez encore là d'autres attributs qui vont
caractériser la sémence du serpent en ces temps de la fin. La sémence de Satan en ces derniers jours. Et cela même dans les milieux chrétiens, même au sein même de l'équipe pastorale, nous aurons de tels esprits. Ça, même au milieu de ceux qui disent servir Dieu. Et nous aurons également ces esprits-là dans les milieux également non chrétiens comme dans le monde où la fraude règne en maître dans beaucoup de milieux et ça dans la plupart des pays où les peuples sont vraiment marginalisés. On n'en tient pas compte, mais plutôt on tient compte de ses avoirs. Moi je gagne quoi? Pour donner un marché à telle ou telle entreprise, on cherche toujours à savoir moi je gagne quoi. Mais on ne se pose pas la question, le pays gagne quoi? C'est plutôt d'abord moi je gagne quoi. Donc si moi je ne gagne pas, le pays n'a rien à voir. Si moi je ne gagne pas, l'enfant de Dieu n'a rien à voir avec cette affaire. Je préfère que tout le monde perde parce que moi je ne gagne rien. Vous voyez, c'est cet esprit satanique qui va animer la sémence de Satan en ces temps de la fin. Voyons même que les gens parfois meurent par manque de ceci ou par manque de cela. Et que son geste, son acte pouvait produire quelque chose. On ne le fait pas parce qu'on n'a rien à gagner dans cette affaire. C'est un très 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 mauvais esprit. Alors nous avons ces différents esprits qui vont travailler en ces temps de la fin. À l'époque de Noé, nous avons eu dans l'arche de Noé sur le même perchoir, le corbeau et la colombe. Les deux oiseaux, de nature complètement différente, dans la même arche, sous la conduite du même prophète Noé. Et ensuite, ils étaient sur le même perchoir. Voyez-vous, des oiseaux avec un plumage complètement différent. Le corbeau, lui, il est noir-blanc, donc l'hypocrisie totale. Un côté, c'est blanc, de l'autre côté, c'est noir. Voyez-vous, et il y a la colombe qui a des couleurs parfaitement dorées. Parfois, c'est du blanc, mais avec parfois un bleu très scintillant et tout le reste. Nous avons là la colombe. Mais de l'autre côté, regardez, nous voyons le corbeau avec ses couleurs hypocrites, ce qui traduit qu'en ce temps de la fin, dans ces derniers jours, l'esprit donc de Satan, l'esprit ou la sémence de Satan à ces derniers jours, vivra, il marchera dans l'hypocrisie. Il peut rire avec toi, mais son cœur n'est pas avec toi. Il peut te montrer qu'il est avec toi, mais son cœur est éloigné de toi. Et c'est l'esprit dans lequel nous marchons dans ces derniers jours. Voilà pourquoi Jésus nous a même dit, soyez prudents comme des serpents et doux comme des colombes. Oui, prudents comme des serpents. Alors, si Jésus va même jusqu'à prendre un exemple qui n'est pas approprié, un serpent, pour nous parler de la prudence, c'est pour montrer combien nous devons vraiment user de prudence parce que le monde dans lequel nous vivons actuellement est un monde qui a complètement chaviré, basculé, je vous dis, dans les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui gouvernent entièrement la terre à l'heure où je vous parle. Voilà pourquoi il faut être très prudent, extrêmement prudent, dans tous les domaines de la vie, à la fois sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan charnel, tous les plans, même dans nos familles. Ton propre frère, ta propre soeur peut t'éliminer. Même dans nos familles, nous avons besoin d'une extrême prudence. C'est Dieu qui nous l'exige. Soyez prudents comme des serpents, a dit Jésus à son peuple. Et si vous êtes de son peuple, ne négligez pas cette chose. Quelqu'un peut rire, mais dans son cœur, il pense autre chose. Il décide autre chose contre toi. Il peut être en train de comploter contre toi sans que tu le saches. Prudence totale. Attention, prudence ne veut pas dire arrêtez d'aimer. Dieu n'a pas dit arrêtez d'aimer vos frères. Non, Dieu dit plutôt, puisque l'iniquité se sera accrue, la charité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Il nous avertit dans Matthieu 24. Donc nous n'avons pas à laisser tomber notre amour. Nous devons garder l'amour vis-à-vis de tout le monde, même vis-à-vis de ceux que nous savons être nos ennemis. Nous gardons l'amour. Mais l'amour ne veut pas dire manque de prudence. La confiance ne veut pas dire manque de contrôle. Nous devons garder la prudence et cela de façon sérieuse. Jésus nous l'exige. Mais entre-temps, nous continuons à être doux comme le Seigneur également le veut. Voyez-vous, nous aurons donc cet esprit en ces temps de la fin et les esprits du diable, l'esprit ou la sémence de Satan agira donc dans l'hypocrisie en ces temps de la fin. À l'époque de Jésus de Nazareth, nous avons également vu que lui qui était et qui est le Fils de Dieu par excellence, eh bien, à son époque, il a fait face à ce qu'on appelait les pharisiens et les sadducéens qui s'opposaient à son évangile, qui se sont opposés farouchement à lui jusqu'à le vendre aux Romains et à le faire crucifier sur un bois. Cet esprit sera encore là en ces derniers jours. L'esprit de Satan amènera même les gens du monde à se liguer contre vous qui êtes frères.
Vous allez même vous demander, mais tu es mon frère. Mais nous sommes dans le même camp. On était censé se couvrir, se protéger. C'est-à-dire que l'erreur de mon frère, moi, j'en suis témoin ou je suis au courant de cela. Je dois couvrir cette erreur pour que mon frère ne soit pas vendu. Parce que quand mon frère, si mon frère est vendu, c'est la honte qui va rejaillir de cela, va tomber sur le royaume tout entier, sur le message tout entier et sur moi également. Et donc je dois couvrir mon frère. Non seulement à cause de l'histoire de la honte qu'il ne doit pas tomber sur notre camp, mais également pour le salut de mon frère. En le couvrant, je fais en sorte que je puisse toujours veiller à ce qu'il poursuive la route et soit sauvé. Mais si je n'ai pas de sentiment pour son salut, alors de quel esprit suis-je animé? C'est dans cet esprit-là que nous devons comprendre les choses. Et Jésus, donc étant ici attaqué par les pharisiens, qui sont même allés jusqu'à le vendre et le faire crucifier, cet esprit va aussi animer la sémence de Satan en ces derniers jours. Ne rêvez pas, mes frères, ne rêvez pas. Vraiment, ne rêvez pas. Nous sommes dans un monde où c'est plein de loups. Ne rêvez pas. Il est plutôt important de garder l'œil ouvert et de toujours faire confiance à Dieu à chaque pas du chemin. Donc nous aurons ces esprits-là qui vont se manifester au temps de la fin et qui vont travailler en traîtrise. Ils peuvent être dans votre propre camp, ils peuvent être dans le message même, mais ils ne sont pas là pour le message. Ils sont venus pour autre chose, pour une mission, sous un mandat de X ou de Y, pour faire ceci ou cela contre une église, contre un pasteur. De telles sémences sont des sémences du serpent. Une sémence de Dieu n'accepte pas des missions de ce genre. Même si une mission de ce genre lui a été confiée, il ne mènera pas cette mission à bout, il va s'arrêter en chemin. Regardez ce qui est arrivé à Saul de Tarse. Il n'est pas arrivé jusqu'au bout du chemin, il s'est arrêté en chemin et a été récupéré par Dieu parce qu'il était sémence de Dieu et Dieu ne voulait pas qu'il en fasse trop. Ainsi, la sémence de Dieu ne sera pas dans ces combines machiavéliques, dans ces combines sombres pour travailler contre les églises chrétiennes ou pour travailler contre les serviteurs de Dieu, ou pour faire tomber les pasteurs, ou faire tomber les églises. La sémence de Dieu ne travaillera pas dans cet esprit. Mais cet esprit sera dans le milieu des églises. Parce que la sémence de Satan sera là, dans le milieu des églises, pour faire cela. Rappelez-vous qu'à l'époque de Jésus, toujours, il y avait un certain Judas Iscariote qui était sémence du serpent, qui était sémence de Satan, qui était avec Jésus. Et alors, dans la même communauté, ces semences seront avec nous dans nos communautés. Et il y en aura également qui travailleront non pas dans les milieux chrétiens, mais dans les milieux non chrétiens, parce que Satan a une mission à accomplir sur le monde, dans le monde entier. Et cette mission ne concerne pas seulement les églises chrétiennes ou la foi en Christ ou le Christ, mais cette mission également est menée contre le reste des hommes sur la terre. Parce que son but, c'est d'assujettir tous les humains à son pouvoir, pour que les humains l'adorent comme ils adorent le Créateur véritable. Alors, Frère Branham de dire ceci dans la prédication à Kadesh Barnea, prêché le 28 mars 1953, au paragraphe 24, Frère Branham dit ceci. Paragraphe 24, Frère Branham dit, par exemple, beaucoup d'entre eux, comment cette religion formelle commença en Caïn, comment cela continua à se développer et à continuer par les fils de Noé, par Cham. Notez cela, par Cham. De Cham est issu Nimrod. Vous voyez, il montre comment cet esprit a commencé et comment il va se développer jusqu'à nos jours. Comment cette religion formelle commença en Caïn. Comment cela continua à se développer et à continuer par les fils de Noé, par Cham. Pourquoi il parle de Noé? Parce que quand il y a eu le déluge, normalement, Dieu avait détruit toutes les semences sur la terre, tous les hommes avaient été tués à l'exception de Noé et de sa famille. Donc, théoriquement, la sémence de Satan avait été détruite, théoriquement. Or, il se passe un truc. C'est que lorsque Noé est resté seul avec sa famille, ils sont rentrés dans l'arche, ils sont traversés pour aller de l'autre côté du déluge. Alors, la sémence de Satan s'est poursuivie. Par quel miracle? Puisque tout le monde avait été tué. Il ne restait que Noé le juste avec sa famille. C'est que la sémence de Satan a traversé au travers de l'arche par la femme de Cham qui était enceinte. Cet enfant-là était une sémence de Satan. C'est ainsi qu'il va naître de l'autre côté et à partir de lui, la sémence de Satan va continuer sa prolifération sur la terre jusqu'à aujourd'hui.
Alors la question pourrait se poser, pasteur, comment se fait-il que Cham, enfant de Noé, donc enfant d'un fils de Dieu, peut avoir à mettre au monde un enfant qui ne sera pas un fils de Dieu? Oui, mes frères, vous pouvez être un chrétien. Vous devez savoir que la chrétienté n'est pas héréditaire. Ça ne se transmet pas de façon héréditaire. Votre fils aura vos caractères physiques, mais pas vos caractères spirituels forcément. Non, non, non. Ça dépend de l'esprit qui va entrer dans cet enfant au moment où l'enfant naît. Quand un enfant naît, à la maternité, il pousse son premier cri. Mais il pousse son premier cri lorsqu'il inspire sa première bouffée d'oxygène. Et c'est au travers de cette première bouffée d'oxygène qu'un esprit envoyé par Dieu entre dans cet enfant pour faire la vie de cet enfant. La nature de cet esprit déterminera la nature de cet enfant. Si cet esprit est de nature divine, alors cet enfant-là sera un fils de Dieu. Si cet esprit n'est pas de nature divine, cet enfant ne sera pas un fils de Dieu. J'ai dit tout à l'heure, je vais préciser, j'ai dit, il y aura un esprit envoyé par Dieu. Maintenant, vous pourrez me poser la question, pasteur, si c'est Dieu qui envoie cet esprit, comment se fait-il que cet esprit puisse avoir une nature qui n'est pas divine? Justement parce qu'il y a deux types d'esprits. Nous avons l'esprit de Dieu et l'esprit de Satan. Donc, chaque esprit a sa nature. Quand l'esprit doit rentrer dans l'enfant à la naissance, cet esprit doit venir sous l'ordre de Dieu. Dieu doit donner son accord. Tant que l'accord n'a pas été donné, l'esprit n'entre pas. Alors, cet esprit peut procéder directement de Dieu, donc venir de Dieu, tout comme il peut venir de Satan. Mais l'ordre pour que tel ou tel esprit soit celui-là qui rentrera dans l'enfant, viendra de Dieu. Donc la décision finale, c'est Dieu qui la fera. C'est pourquoi, encore il est écrit, c'est Dieu qui prédestine. Voyez-vous? Donc depuis la naissance, là, tout est préétabli. Et notez encore que la nature ou le caractère de la femme, surtout avant l'accouchement, va aussi déterminer la nature de l'esprit qui va entrer dans cet enfant. Ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que si cette femme-là est assez cruelle, elle est toujours insolente, elle injurie facilement, elle fait tout et n'importe quoi qui va à l'encontre de la parole de Dieu. Elle vit alors à l'encontre de la parole de Dieu. Elle est dans le bain d'un esprit de ténèbres. Ce qui fait qu'elle attirera facilement un esprit de ténèbres pour entrer dans cet enfant-là. Mais par contre, si elle vit selon la parole de Dieu, ou alors même si elle craint Dieu d'une façon ou d'une autre, eh bien, sa prédisposition attirera plutôt un esprit bienveillant, un esprit venant de Dieu. C'est là toute la différence. Et c'est donc important que la femme sache que les derniers moments avant l'accouchement sont vraiment déterminants pour la femme. Elle doit savoir se tenir pour éviter que n'entre dans sa vie et n'entre dans l'enfant qui va naître un esprit qui serait donc un mauvais esprit. Ainsi, nous avons ces différentes sémences-là qui apparaissent. Je continue. De Cham est issu Nimrod. Nimrod construit la tour de Babel. Babel continue jusqu'au temps du roi Nebuchadnezzar et jusqu'à l'Apocalypse, Babylone. Comment cette petite sémence commença? Il y a longtemps, à l'est des portes d'Éden. Continuons et finissons. Toutes les sortes de sectes et autres commencèrent là-bas, allant jusqu'à leur fin. Vous voyez, tout est parti de Caïn là-bas au commencement. Maintenant, ça arrive jusqu'à la fin aujourd'hui, jusqu'au temps dans lequel nous sommes en train de vivre. Alors, maintenant, essayons d'entrer un peu plus profondément dans notre étude. Nous allons donc revenir dans le livre de Luc, au chapitre 8, versets 4 à 8, dont j'ai parlé en amont. Une grande foule s'étant assemblée, et des gens étant venus de diverses villes auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il semait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Voilà cette grande parabole que nous avons dans la Bible. C'est une très grande parabole. Pour aller plus loin dans cette parabole, je rappelle ici que la sémence représente la parole. Nous l'avons lu. Mais la sémence représente aussi les fils et les filles du royaume. Du moins, la bonne sémence. Et nous avons l'ivraie qui représente la mauvaise sémence, donc les fils du diable.
je voulais ici rappeler une notion que nous avons aussi étudiée dans l'une de nos leçons depuis que nous sommes en train d'étudier sur l'Esprit des derniers jours, parce que c'est important dans cette leçon. C'est au sujet du royaume des cieux. Parce que cette parabole qui nous parle des semences qui sont semées et qui tombent le long du chemin, qui tombent au milieu des pierres, qui tombent au milieu des épines, etc., eh bien, ça parle également là des choses qui sont bonnes et des choses qui sont mauvaises à la fois. Et donc ici, ça concerne le royaume des cieux. Je vous disais entre-temps que le royaume des cieux, c'est l'Église. Mais c'est différent du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le lieu de demeure de Dieu. C'est où nous allons. Mais entre-temps, même si on peut aussi dire que le royaume de Dieu, c'est l'Église, mais attendez, si vous dites que le royaume de Dieu, c'est l'Église, il faut comprendre l'Église en tant que corps universel de Christ. Mais quand je dis que le royaume des cieux, c'est l'Église, ici je parle de l'Église en tant que mouvement chrétien, tout ce qu'on appelle Église. Et donc au sein de l'Église, nous avons à la fois des choses qui sont bonnes et qui sont mauvaises. Et cette expérience dont on parle ici dans cette parabole sera donc vécue dans le royaume des cieux, donc au sein du monde chrétien, au sein donc de l'Église en tant que monde chrétien. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit qu'un homme sorti pour semer, le semeur. Ici, le semeur, c'est Christ lui-même qui jette donc la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. Et quand il donne la semence, alors il y a des gens qui reçoivent cette semence le long du chemin. Il y en a d'autres qui reçoivent cette semence au milieu des pierres, au milieu donc des rocs. D'autres reçoivent cette semence au milieu des épines. Et il y en a qui reçoivent la semence au milieu donc, plutôt au sein d'une bonne terre. On a donc cette catégorisation de différents terrains sur lesquels la parole de Dieu, la sémence, est donc reçue. Selon le terrain sur lequel tombe cette sémence parole, on va avoir des manifestations particulières. Donc un constat qui sera tout à fait particulier et qui sera caractéristique du terrain sur lequel cette sémence est tombée. Il y a donc, au moment où l'évangile de Dieu est donné dans l'Église, des gens qui reçoivent cet évangile-là, mais comme s'ils l'avaient reçu le long du chemin. Donc, ils n'y prêtent pas attention et ils n'en font pas cas. La parole de Dieu est négligée et la parole de Dieu finalement est mangée par les oiseaux du ciel. Donc la parole n'a pas le temps de s'incruster dans ces gens et de pouvoir produire en eux des fils et des filles du royaume de Dieu. Parce qu'il n'en faut aucun cas. Si vous ne croyez pas, la parole ne pourra rien faire de vous. Et donc, il arrive aussi que la parole étant donnée donc aux gens, ils trouvent que non, c'est bien, mais je ne vois pas trop d'importance. Donc, ils sont en quelque sorte indifférents vis-à-vis de la parole originale de Dieu. Et cette indifférence fera que cette parole ne produise pas en eux des fils et des filles du royaume. C'est-à-dire que cette parole ne les transforme pas en fils et en filles de Dieu, nés de nouveau, par cette sémence incorruptible de la parole. Ils ont reçu la parole le long du chemin. D'autres vont recevoir la parole au milieu donc des pierres, sur un terrain, là où il y a des cailloux, un terrain où il y a des petites pierres et autres. Et lorsque ils reçoivent la parole en ces milieux-là, il n'y a pas suffisamment de terre. Donc, la sémence parole n'arrive pas à envoyer ses racines plus profondément dans le sol pour que l'arbre qu'il doit former prenne racine et sorte alors normalement. Donc, il y a difficulté d'enfoncer les racines dans le sol à cause de ces pierres. Ces pierres représentent l'incrédulité. Ces pierres représentent le doute vis-à-vis de certaines paroles de Dieu, vis-à-vis de certaines promesses de Dieu. La pierre représente l'incrédulité. Alors, il n'y a pas assez de profondeur pour que la parole de Dieu entre dans ces gens, s'incruste et produisent alors des fils et des filles du royaume. Alors cette parole est appelée à mourir. Elle mourra en eux, elle ne produira rien. Parce qu'ils sont empêchés par les pierres. Ils sont empêchés par l'incrédulité. Il est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 4, verset 4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Ainsi, celui qui vient à Dieu doit savoir qu'il doit mettre de côté sa propre façon de voir les choses. Il doit mettre de côté son propre raisonnement. Il doit mettre de côté son intellect et accepter la parole de Dieu telle qu'elle est, même si je ne la comprends pas. Mais je dis d'abord amen à la parole telle qu'elle est. C'est alors que la parole de Dieu brisera mon orgueil, brisera mes sales habitudes et me transformera alors en fils et en fille du royaume de Dieu. Mais si je ne suis pas docile à la parole de Dieu ne pourra jamais me transformer. Ainsi,
c'est moi qui va être, on va dire, en quelque sorte, l'élément déterminant de ma propre transformation. J'ai envie de dire ici que lorsqu'on prend une femme en mariage, il y a ce qu'on appelle le second oui. C'est-à-dire que l'homme qui voit la femme pour la première fois et qui l'apprécie et qui veut que cette femme devienne sa femme, il y a un oui qui émane de son cœur pour dire « cette femme me plaît, cette femme me correspond, elle correspond à ce que je veux, alors elle doit être ma femme ». Donc j'ai choisi dans mon cœur de faire de cette femme-là ma femme parce qu'elle me plaît au milieu de toutes les autres. J'ai un oui qui s'élève de mon cœur. Maintenant, je m'approche de cette femme pour lui faire ma proposition. Quand je lui fais ma proposition, il va également revenir à la femme de dire oui ou de dire non. Elle ira prier. Ensuite, elle reviendra vers moi pour me dire oui ou pour me dire non. Et ce second oui déterminera le mariage dans le sens que si elle dit non, le mariage n'aura jamais lieu. Parce qu'elle a dit non. Il faut qu'elle dise oui pour que le mariage ait lieu. Christ également nous a donné la vie éternelle depuis la croix de Golgotha, ou devrais-je même dire, même bien avant la fondation du monde. Maintenant, il nous présente cette vie en nous présentant l'évangile, la parole de Dieu. Si je dis oui à la parole, ce oui-là sera déterminant et un processus de transformation va s'engager dans mon cœur. Je vais donc arriver à la nouvelle naissance par le oui que j'aurai donc donné vis-à-vis à la parole de Dieu. Mais si je dis non, la parole de Dieu ne pourra jamais me transformer. Je resterai un pécheur tel que je l'ai été et tel que je l'ai toujours été. C'est pourquoi il est important que nous puissions nous laisser toucher par la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ensuite, il y en a qui ont reçu la sémence, parole, au milieu des épines. Les épines représentent les soucis de la vie, les soucis du monde. Je vous rappelle l'histoire de la femme de Lot. Dieu est venu jusqu'à elle, jusqu'à sa famille, jusqu'à Lot, à ses filles et à sa femme pour leur dire « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe, mais vous avez trouvé grâce à mes yeux. Je vous fais sortir pour que vous ne périssiez pas avec le monde. » Quelle grâce étonnante! Et la grâce dont je parle est venue frapper jusqu'à la porte de Noé dans Sodome, là où il était dans Sodome, la porte de Noé, la porte de sa maison. Dieu a frappé à sa porte et est entré. Les deux anges envoyés par Dieu sont entrés dans la maison de Noé, plutôt de Lot. Ils sont entrés dans la maison de Lot et là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donc dit à Lot, tu vas sortir avec ta famille. Mais voici la condition. Pendant que vous sortirez, personne d'entre vous ne doit tourner le regard vers Sodome pour regarder encore la ville, parce qu'elle sera en train d'être détruite par Dieu. Continuez votre chemin et ne vous retournez pas. Ils ont dit d'accord. Ils sortent. Donc ils ont dit oui. Ils ont dit amen. Ils sortent. Et quand ils sortent en chemin, la femme de Lot, pensant à tous les plaisirs qu'offrait Sodome et Gomorrhe, pensons aux bars, aux boîtes de nuit, pensons à la vie de licence dans le sexe, la vie de désordre, pensons à toutes ces choses. Elle s'est dit, mais comment ferais-je pour vivre sans cela? C'est ça qui faisait ma vie. Alors, elle s'est retournée. Et quand elle se retourne, elle brise la consigne donnée par les anges. Elle est devenue une colonne de sel. Elle est morte sur le champ parce qu'elle n'a pas suivi l'ordre établi par Dieu. Voyez-vous, les soucis de la vie l'ont attirée de nouveau vers Sodome et Gomorrhe. Or, elle était sortie déjà. Elle avait déjà quitté la maison. Elle avait même déjà quitté Sodome et Gomorrhe. Elle était en chemin. Mes frères, ne vous réjouissez pas parce que vous êtes sortis et que vous êtes en chemin. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez cru le message et que vous avez le message entre les mains. Ce n'est pas suffisant. Il faut arriver jusqu'au bout du voyage. Et il faut donc arrêter de regarder sans cesse vers le monde et de courir encore après les choses que nous avons rejetées hier. Parce que si vous le faites, vous allez devenir une colonne de sel. Vous mourrez. C'est ça qu'on appelle les soucis de la vie. Donc les soucis du monde, les plaisirs de la terre avaient tellement saisi le cœur de la femme de Noé. Et je peux vous garantir, mes frères, aujourd'hui, beaucoup de gens veulent même marcher avec Christ. Mais ils sont dérangés par les soucis de la vie, les soucis du monde, les plaisirs du monde. Ils veulent encore des plaisirs du monde. Il y en a qui disent, bon, d'accord, je veux marcher avec Dieu, mais que Dieu me laisse au moins faire ceci, et puis moi je marche en contrepartie avec lui. Ce n'est pas cela. Ce n'est pas à Dieu de se soumettre à nos principes. C'est à nous de nous soumettre aux principes de Dieu. Mes frères, je parle du salut, et c'est très sérieux. C'est à nous de nous soumettre aux principes de Dieu. Donc les soucis de la vie amènent donc à ce qu'on devienne une colonne de sel ou que l'on meure. En parlant des soucis de la vie, il y a aussi, il n'y a pas que les plaisirs du monde, mais il y a aussi les soucis des richesses. Ça fait partie des soucis de la vie. Les soucis des richesses amènent les gens à tricher, à voler et à commettre toutes sortes de rapines parce qu'ils sont animés par les soucis de la vie. Ils sont saisis
par les soucis de la vie. Il y a aussi la richesse elle-même. Vous ne la recherchez pas, vous l'avez déjà. Mais comme vous l'avez, eh bien la richesse a le pouvoir de détruire la vie spirituelle des gens. C'est-à-dire que vous avez déjà l'argent, vous en avez suffisamment, que pour vous, pour acheter un médicament, pour acheter à manger, vous n'avez pas besoin de vous tracasser pour cela. Dès que vous désirez, vous cliquez les doigts et la chose est faite. Parce que vous avez votre argent. Et donc ça fait que ça enlève le goût de la prière, ça enlève l'envie de prier, ça enlève le combat de la prière pour obtenir quelque chose. Et donc, vous serez moins spirituel. En tout cas, c'est assez difficile. Autrement dit, si quelqu'un est suffisamment nanti, il a assez d'argent, il doit savoir qu'il a ce combat-là. Et donc, pour ne pas être moins spirituel ou manquer de spiritualité, il doit apprendre à vivre plus près de Dieu par la prière, de façon disciplinée et par la méditation de la parole. Il doit faire de cela une discipline dans sa vie. Chaque jour, il doit avoir un moment avec Dieu. C'est ainsi qu'il parviendra à se maintenir dans une vie spirituelle assez haute. Autrement, il sera comme un païen et pourtant il croit. Il aime Dieu, il paye sa dîme, il fait tout ce qu'il faut faire, mais quant au spirituel, il n'y a rien. Et si vous êtes ensemble, vous lui dites, frère, maintenant prions, mais c'est toi qui conduis la prière. Vous sentirez tout de suite que cet homme est froid, qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle le trône de la grâce. Il n'y a pas l'habitude, il n'y va pas souvent. Voyez-vous? Donc ça également, ce sont des choses qui détruisent la sémence et qui empêchent la sémence de se développer pleinement dans notre vie. Il est important d'y prêter attention. Voilà autant de soucis de la vie qui donc étouffent la personne. Par exemple, il y a aussi le cas où on a besoin de quelque chose, mais on ne l'a pas. Une chose tout à fait légitime comme un mariage. J'ai besoin de mariage, le mariage ne vient pas. J'attends, ça ne vient pas. Je vous apprends que quoi que le mariage soit sacré et une très bonne chose, ça reste une chose de ce monde. Une chose de la vie. Donc, mariage ou pas mariage, mariage réussi ou pas réussi, mariage ou pas mariage du tout. Mes frères, restons attachés à Christ. Ne nous laissons pas dominer par cela, sinon, ça va nous faire chavirer. Ça va étouffer la sémence parole en nous et cette sémence n'aura pas la possibilité de croître parce que les ronces et les épines vont empêcher la sémence de croître alors qu'elle cherchera de se frayer un chemin vers le soleil. Ensuite, la parole de Dieu est tombée dans la bonne terre. Et quand elle tombe dans la bonne terre, une terre parfaitement noire, une terre parfaitement fertile, alors elle a produit du grain au centuple. Cette bonne terre, eh bien, c'est la foi. La bonne terre, c'est simplement la disposition à dire Amen à chaque parole de Dieu. La bonne terre, c'est l'épouse de Christ. Parce que l'épouse croit tout ce que Dieu dit. Ainsi, la disposition à croire tout ce que Dieu dit. Ou plutôt, pourrais-je dire, pour aider les gens, le fait que je m'établisse comme principe de croire Dieu est toujours Dieu et de mettre les idées humaines, furent-elles personnelles ou pas, de côté, alors ça m'aidera à avancer et à voir la sémence de Dieu croître en moi. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Seigneur, je crois. Doit être le cri d'un cœur qui fait partie de l'épouse. Rappelez-vous qu'il est écrit, réjouissez-vous et donnez-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est elle-même préparée. Apocalypse 19. Son épouse s'est elle-même préparée. C'est à nous-mêmes de pouvoir nous préparer en faisant quoi? En croyant. Cette parabole nous a montré ce qui se passe au niveau de ceux qui croient. Quand ils viennent et qu'ils disent que nous croyons. Il y en a qui n'ont jamais cru du tout parce que la sémence était tombée le long du chemin. Il y en a qui voulaient bien croire, mais il y a encore quelques points de doute dans leur cœur. Est-ce que Branham, il y a encore quelques points de doute dans leur cœur. Alors, ces points de doute, ces petits cailloux empêchent la sémence de se manifester parfaitement, de croître normalement. Et il y en a chez qui la sémence tombe au milieu des épines. Et bien ces épines-là représentent les soucis de la vie, les soucis du monde, les soucis des plaisirs du monde qui en fait empêchent la sémence de croître normalement. Et il y en a chez qui la sémence tombe dans la bonne terre. Mais cette parabole ne parle pas que des individus, ne parle pas que des croyants que nous sommes.
cette parabole parle aussi du mystère de l'organisation des églises pendant les 7 âges de l'Église. Je voudrais ici vous dire, pour ceux qui peut-être n'ont jamais eu l'occasion de suivre cela dans l'un de mes enseignements dans le passé, où nous montrions que les 7 âges de l'Église représentent la dispensation de l'organisation des églises. C'est pendant les âges que sont nées toutes les organisations que nous avons. À partir de chacun des messagers, il y a eu des dénominations qui naissaient, des organisations humaines qui naissaient. Et donc, tout ce que nous avons comme organisation chrétienne aujourd'hui ou religieuse aujourd'hui, eh bien, on peut le loger quelque part au travers de chacun des messagers parce qu'ils sont venus sous leur ministère ou plutôt sous la dispensation de ce ministère-là. Qu'est-ce que donc nous avons? Nous avons ceci, mes frères. Dans les âges, à partir de l'instant où l'organisation commence, l'organisation, la toute première organisation est née au Concile de Nicée en l'an 325. C'était l'Église de Rome. Et cette première organisation, c'est la sémence qui tombe le long du chemin. Elle ne croit pas. Et c'est pourquoi, dès le départ, depuis le Concile de Nicée, la parole a été complètement bidouillée, tripatouillée et complètement hybridée depuis le commencement. On a ajouté ce qui n'existait pas, on a retranché ce qui existait. Maintenant, nous avons 3 dieux, un Dieu le Père, un Dieu le Fils, un Dieu le Saint-Esprit. Les premiers apôtres ne croyaient pas à de telles doctrines. La doctrine de la Trinité est diabolique. Voilà encore une des sémences du temps de la fin. C'est l'une des doctrines prêchant ces derniers jours, la doctrine de la Trinité. Et à partir de la doctrine de la Trinité, a été faussé également le baptême. Au lieu de baptiser les gens au nom du Seigneur Jésus-Christ et par immersion dans l'eau, on les baptise dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit. Ce qui est une hybridation de la parole de Dieu. Ce qui est une altération de la parole de Dieu. Et c'est encore là une des sémences du temps de la fin. Une des paroles, des doctrines prêchant ce temps de la fin. Et cette sémence est diabolique. Le baptême dans les titres de Père, Fils et Saint-Esprit ne sauve pas. Si vous avez été baptisé comme ça et que vous voulez aller au ciel, je vous invite d'urgence à vous faire rebaptiser, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voilà la première organisation. Elle est née là, au Concile de Nicée. Et cette première organisation, c'est la sémence qui est tombée le long du chemin. Ensuite, il y a eu la sémence qui est tombée au milieu des rocs, au milieu des pierres, voulais-je dire. Cette sémence-là représente les dispensations qui vont suivre. Donc, vous avez les luthériens, vous avez les méthodistes, et tous les mouvements qui vont naître d'eux, y compris les baptistes et autres, ils vont être cette sémence-là qui va être au milieu des pierres. Tout ce qui les importait, c'était des nombres. Avoir des nombres pour avoir des membres dans l'église, avoir donc des églises assez grandes. Mais il y avait de l'incrédulité partout contre la parole de Dieu ou vis-à-vis de la parole de Dieu. Ces églises, c'était des dénominations, c'était des organisations humaines. Qui dit organisation dit hybridation de la parole et donc incrédulité vis-à-vis de la parole de Dieu. Et Frère Branham dit, ces églises-là étaient toutes logées à cette enseigne-là. C'était donc la sémence tombant au milieu des pierres. Les luthériens, les wesleyens, donc les méthodistes, c'était la sémence tombant au milieu des pierres. Ensuite, il y a eu la sémence qui est tombée au milieu des épines. La sémence tombant au milieu des épines et les soucis de la vie étouffaient cette sémence-là. Elle représente le mouvement pentecôtiste. La Pentecôte, c'est le mouvement final qui a été manifesté en ce temps de la fin. C'est pourquoi l'âge de la Odyssée est encore appelé l'âge pentecôtiste. Et pour votre information, William Marion Branham, que nous appelons le messager de l'âge de la Odyssée, il est encore appelé le messager de l'âge pentecôtiste. Le 7e âge, ou âge de la Odyssée, est encore appelé âge pentecôtiste. Et William Branham, en tant que 7e messager, est le messager de l'âge pentecôtiste. Maintenant, cet âge pentecôtiste est embêté par les soucis du monde. Justement, regardez, quand vous lisez Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14, dans la lettre à l'âge de l'église de la Odyssée, vous allez voir qu'il est dit au sujet de l'âge de la Odyssée, je le prends pour vous très rapidement, il est donc dit, écrit à l'ange de l'église de la Odyssée, voici ce que dit l'Amen, ainsi soit-il, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être fort ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, verset 17, c'est là où j'arrive. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi,
je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Voilà l'état de l'église de Laodicée. Parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. C'est ça la condition de l'église aujourd'hui. Et je vous dis, jusqu'aux pasteurs qui conduisent la plupart de nos assemblées. À la fois les églises du message et les églises des organisations, partout. C'est ça la condition de l'église aujourd'hui. Tu dis que tu es riche. Oui, l'église s'est beaucoup enrichie. Dans nos églises, il y a des merveilleux donateurs qui donnent beaucoup d'argent, mais dont la vie n'est pas digne de l'évangile. Et le pasteur ne peut pas en parler parce que cet homme-là arrêtera de payer ses dîmes et de donner les offrandes. Alors il ne faut pas le toucher. Et non seulement cela, étant donné qu'ils ont les moyens, je prends l'exemple tiré directement de l'église des États-Unis, avec leurs milliards, qu'est-ce qu'ils font? La spiritualité est au plus bas parce qu'on ne se soucie plus de prier, de jeûner, de chercher Dieu dans le jeûne et la prière. Parce qu'on a tout. J'ai besoin de quelque chose, je claque le doigt et puis la chose est là. Alors, on ne se soucie plus de prier, la spiritualité est au plus bas. Et dans la lettre à l'âge de l'église de Laodicée, c'était donc déjà annoncé. C'était mentionné. Ça concerne cet âge. L'âge de Laodicée a reçu la sémence au milieu des épines. C'est l'âge pentecôtiste. La sémence a été reçue au milieu des épines. Et donc, la plupart des mouvements pentecôtistes et des églises de réveil ont reçu la sémence au milieu des épines. Les soucis du monde, les soucis de la vie, et même parfois les richesses elles-mêmes déjà acquises, étouffent la sémence et l'empêchent de croître correctement. Ensuite va venir la sémence qui va recevoir, le groupe qui va recevoir la sémence dans la bonne terre. Ce groupe-là représente l'épouse de Christ. Et nous quittons là l'âge de Laodicée pour rentrer dans ce qu'on appelle l'âge de l'épouse. L'épouse de Christ est tirée du milieu des églises. Et donc, en ce temps de la fin, dans l'âge de Laodicée, Dieu ferait un chemin pour tirer son épouse. Et dans la préparation de cette épouse-là, il met cette épouse dans une dispensation nouvelle qu'on appelle l'âge de l'épouse. Et dans cet âge de l'épouse, il y a l'évangile approprié qui doit être apporté pour préparer cette épouse-là. Ce n'est plus un évangile ordinaire. Ça doit répondre aux besoins de l'épouse. Alors, Frère Branham parle de ce dont je voulais vous parler là, dans la prédication, la parole parlée est la sémence originelle. En tout cas, vous allez voir comment est-ce qu'il a rassemblé le roc avec ces groupes dont j'ai parlé, ainsi que les épines. La parole parlée est la sémence originelle, première partie. Ça a été prêché le 18 mars 1962, au paragraphe 93 et 96. Frère Branham parle de cela. Maintenant, je voudrais ici vous faire remarquer que cette parabole a parlé des individus, elle a aussi parlé des églises, mais sauf que cette parabole, en parlant de 4 types de terrains sur lesquels tombe la sémence parole, la parabole ne parle pas de 4 types de sémences. C'est la même sémence, mais qui tombe dans 4 terrains différents. Entre-temps, cette parabole parle quand même d'un autre mystère très profond de cet évangile, ou du message de ce temps de la fin. Et je ne saurais terminer sans vous parler de cela, parce que c'est très profond. Cette parabole, quoiqu'en parlant de 4 types de terrains, eh bien, a parlé des 3 types de semences qui ont été ensemencées en ce temps de la fin. 3 types de semences qui ont été ensemencées en ce temps de la fin. De quoi s'agit-il? Il y a, premièrement, la sémence dénominationnelle. Nous l'avons vu au niveau du roc, la sémence qui tombe au niveau des pierres. Il y a la sémence pentecôtiste. Nous l'avons vu au niveau de la sémence qui est tombée au milieu des épines. Et ensuite, il y a la sémence parole. C'est la sémence qui est reçue dans la bonne terre. Voyez-vous, ainsi, nous avons ces 3 types de semences qui ont été ensemencées en ces temps de la fin. Alors, nous allons prendre Frère Branham pour voir ce qu'il en dit lui-même. Dans la prédication, la parole parlée, la sémence originelle, toujours la première partie, paragraphe 200 et le paragraphe 203. Frère Branham dit ceci. Très bien. Il y a eu 3 différentes sortes de semences qui ont été plantées.
L'une dénominationnelle, Billy Graham, il était le planteur de tête. Et Oral Roberts pour les pentecôtistes. La semence pentecôtiste a été plantée. Je parle des organisations en ce moment. Et ensuite, la parole a été plantée. Maintenant, vous devez le comprendre, mes amis. Je ne veux plus en parler à moins que Dieu ne me le dise. Je désire que vous compreniez bien et clairement ceci. 3 semences ont été plantées. C'est la raison pour laquelle la plantation est presque terminée. Terminée. C'est aussi pourquoi l'enlèvement va avoir lieu déjà maintenant. Voyez-vous, partout, les semences doivent être plantées avant que la pluie ne tombe. Est-ce vrai? Ou sous d'autres aspects, l'esprit. La pluie représente l'esprit. Maintenant, vous n'allez pas être d'accord, mais attendez juste une minute. Les semences doivent être plantées et ensuite la pluie tombe pour arroser la semence, n'est-ce pas vrai? Maintenant, je désire. Y a-t-il ici quelqu'un qui comprenne l'hébreu, qui connaisse des mots d'hébreu? Très bien, vous chercherez cela si vous le voulez. Paragraphe 203. Je crois que c'est près du temps de la moisson. Oui, nous sommes au temps de la moisson. C'est le temps où l'enlèvement doit avoir lieu. Les semences ont été plantées, déjà plantées. Les semences dénominationnelles des églises, regardez comment il va les rassembler. Les semences dénominationnelles des églises évangéliques, des baptistes, des presbytériens et des luthériens. Et les semences pentecôtistes ont été plantées dans l'organisation pentecôtiste par de grands hommes comme Oral Roberts, Tommy Hikes et Tommy Osborne. De grands hommes de Dieu. Vous voyez? Et ensuite, je crois que la parole de Dieu a été plantée. 3e type de semence. Non frelatée. En dehors de ces organisations. Voilà ce qui en est. Vous voyez? Donc, nous avons ces 3 types de semences qui ont été plantées en ces temps de la fin. Je dis bien, ont été plantées. Déjà plantées. La semence dénominationnelle, la semence pentecôtiste et la semence parole qui a été plantée également en ces temps de la fin. Alors, prenons ces semences une à une. Commençons par la dénominationnelle. La semence dénominationnelle est la première semence qui a été plantée. Nous avons, je dois souligner, ces différentes semences partout dans le monde religieux. Partout, nous avons ces différentes semences. Nous avons ces différentes semences partout où l'on parle du christianisme. Nous avons ces 3 semences partout dans nos assemblées. Dans chacune de nos assemblées, ces 3 semences sont présentes. Ne rêvez pas. Nous avons ces semences-là dans nos assemblées. Elles sont là présentes. Ces différentes semences. Alors, ces semences-là, la première à être plantée, c'est la semence dénominationnelle. La semence dénominationnelle a eu pour planteur de tête, donc conducteur, leader, Billy Graham. Et tous les autres mouvements qui sont rattachés aux dénominations, eh bien, sont dans cette onction de Billy Graham. Et la semence dénominationnelle, c'est cet individu-là qui se trouve ici ou là, dans une église chrétienne quelconque, ou même dans nos assemblées, mais qui ne regarde qu'au naturel. C'est un croyant, il est là, il dit qu'il croit, mais dans son cœur, sa foi repose sur le naturel. Il ne voit que les choses sous un aspect naturel. Ce faisant, pour lui, une église est grande et belle. Alors, si c'est le cas, elle est grande et belle, donc c'est une église de Dieu. Et quand il voit une église majestueusement construite, grande et parfaitement décorée, colorée, il dit cette église-là, il y a Dieu là-dedans. Parce qu'elle est grande, parce qu'elle est belle, parce qu'elle est bien construite. Qui vous a dit que Dieu habite dans un bâtiment fait de main d'homme? C'est écrit dans la Bible. Dieu n'habite pas dans un bâtiment fait de main d'homme. Donc, regardez les choses sous un tel aspect, simplement naturel, eh bien, c'est justement avoir une foi purement naturelle et donc être charnel. La semence dénominationnelle est charnelle. Ce sont des gens qui sont charnels. Ils jugent la spiritualité des gens par leur argent. S'ils voient qu'un frère ou une sœur a beaucoup d'argent, pour cette semence-là, ce frère-là ou cette sœur est spirituel. Parce qu'elle a beaucoup d'argent. Pour elle, pour cette semence, Dieu a béni cette personne, donc cette personne est spirituelle. Mais vous commettez erreur. La bénédiction matérielle n'est pas toujours le signe de l'approbation de Dieu. Akab était roi. Avait-il l'approbation de Dieu? En tant que roi, vous savez ce qu'il pouvait avoir. Comme avoir. Mais était-ce le signe de l'approbation de Dieu? La bénédiction matérielle ne prouve pas que Dieu est avec vous. Ce n'est pas cela. Ça peut le prouver. Tout comme ne pas le prouver du tout. La semence
dénominationnelle est donc charnelle, naturelle. Elle ne regarde qu'à l'argent. Elle regarde au bâtiment, si c'est grand, si c'est bien bâti. Elle regarde à la musique. Donc, quand elle entre dans une église, elle voit que vous avez un orchestre bien organisé, la musique c'est parfaitement comme dans le monde, alors là, il dit, voilà, là, ça c'est vraiment une église de Dieu. Ou alors si les baffles donnent parfaitement bien et qu'on entend parfaitement chaque son, il se dit, ah, Dieu est dans cette église. Même le son est parfait. Dieu est là-dedans. C'est charnel. C'est charnel. À l'époque de Jésus de Nazareth, il utilisait quelle enceinte, quel microphone pour parler? À l'époque de Paul, quand il tenait ses réveils, qu'est-ce qu'il utilisait comme micro pour parler ou comme enceinte? Il n'y avait rien de tout cela. Il prêchait l'évangile sans avoir toutes ces choses-là. Donc ce n'est pas ça qui fait l'église ou qui fait la présence de Dieu. Il y en a qui jugent donc l'église comme étant spirituelle. Si dans cette église-là, on a une guitare basse, on a une guitare solo. S'il n'y a pas de guitare basse, il n'y a pas de guitare solo, il dit, il y a quelque chose qui manque ici dans cette église. Il n'y a pas l'esprit. L'esprit n'est pas là. Parce qu'il n'y a pas de guitare basse ou de guitare solo. Ça, c'est charnel. La présence de l'esprit ne dépend pas de la guitare basse ou de la guitare solo. C'est en fait l'évangile, la parole qui fait descendre l'esprit dans une église. Si l'évangile est apporté, l'esprit sera présent dans votre église. Ainsi, nous n'avons pas besoin d'être charnel. Cette semence dénominationnelle est donc charnelle. Elle ne regarde alors qu'au prestige. Si l'église présente un prestige merveilleux, elle est prestigieuse cette église, elle attire. Voilà, les gens qui viennent dans cette église sont tous les gens de la haute société, de la haute classe de la société. Donc, Dieu doit être là-dedans. Ce n'est pas vrai du tout. Ce n'est pas vrai du tout. L'adage dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est pareil également pour ça. La sémence dénominationnelle est charnelle. Et nous avons dans nos églises des gens qui ne raisonnent qu'ainsi. Et dont l'esprit est ainsi façonné. Ces gens-là ne font pas partie de l'épouse. Il faut qu'ils changent de camp maintenant pour entrer dans l'épouse. Ensuite, il y a la sémence pentecôtiste, dont le planteur de tête est Oral Roberts. Frère Roberts a été donc le conducteur, le planteur de tête dans ce réveil-là, en ce qui concerne la sémence pentecôtiste. La sémence pentecôtiste, elle ne regarde pas au naturel, elle regarde au surnaturel. Donc, elle ne regarde qu'aux manifestations de l'esprit. Pour cette sorte de sémence, quand elle arrive dans une église ou dans un milieu religieux quelconque, si elle ne voit pas l'esprit se manifester par le parler en langue, par la prophétie, ou par une quelconque manifestation donnée de quelqu'un qui rentre en transe, pour elle, cette sémence, Dieu n'est pas dans cette église-là. Erreur. Erreur. Il est vrai que quand Dieu se manifeste, nous avons des transes, nous avons des parler en langue, et nous avons toutes ces choses. Mais ce n'est pas toujours ça qui traduit la présence de Dieu. Dieu peut être présent sans qu'il n'ait toutes ces choses. Rappelez-vous d'Élie. Il y avait eu le tremblement de terre. Il y avait eu les vents. Mais Dieu n'était pas dans le vent. Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Mais Dieu était dans la voie douce et tranquille. La parole, l'enseignement. Donc, toutes ces choses sont à prendre en ligne de compte. Or, la sémence pentecôtiste, elle le regarde comme manifestation surnaturelle. Et quand elle regarde comme manifestation surnaturelle, pour elle, quand quelqu'un s'élève, donne un message en langue ou en prophétie, pour elle, c'est Dieu qui a parlé. Même si ce message est faux. Je prends un cas. Quelqu'un se lève et parle en langue et dit, dans Matthieu chapitre 29, Dieu dit, faites ceci, faites cela. Vous regardez dans la Bible, Matthieu chapitre 29 n'existe pas. Mais cette sémence continue à croire que c'est Dieu qui a parlé. Mais la parole de Dieu n'a pas Matthieu chapitre 29. Pour elle, c'est toujours Dieu qui a parlé. Vous voyez, donc, ils sont bornés. Ils sont vraiment vendus aux choses de l'esprit ou aux manifestations de l'esprit. Pour eux, il faut que l'esprit soit présentement manifesté pour dire que voilà, Dieu est au milieu de cette église-là. Ce n'est pas cela, mes frères. Donc cette sémence ne regarde qu'au miracle. Cette sémence ne regarde qu'à la manifestation des dons de l'esprit. Voilà la sémence pentecôtiste. Mais rappelez-vous, les dons ne sauvent pas. La manifestation des dons ne sauve pas non plus. Ce qui sauve, c'est la parole de Dieu dans notre cœur. Mais pas les dons ou la manifestation des dons. Ça ne sauve pas. Et n'oubliez pas aussi que Satan peut imiter n'importe lequel de dons que Dieu a. Ainsi, quelqu'un peut parler en langue, mais que ça ne vienne pas de Dieu, mais ça vient plutôt de Satan. Donc,
toutes ces choses peuvent arriver. Ainsi, la sémence pentecôtiste ne fait pas partie de l'épouse. Elle doit se repentir et sortir de là si elle veut faire partie de l'épouse. On doit arrêter de ne considérer les choses que sur le plan de la manifestation de l'esprit. Donc s'il n'y a pas de miracle, s'il n'y a pas de guérison, donc Dieu n'est pas là. C'est une erreur grave. Et l'épouse de Christ ne regarde pas les choses de cette façon. Justement, l'épouse de Christ, c'est la sémence parole qui également a été plantée en ces temps de la fin. Vous voyez, en ces derniers jours, nous avons la sémence dénominationnelle qui a été plantée, la sémence pentecôtiste qui a aussi été plantée, et la sémence parole. Toutes ces sémences ont été plantées. La dernière sémence qui a été plantée, celle-ci, la sémence parole, eh bien cette sémence-là, elle ne regarde qu'à la parole de Dieu. Et elle forme alors l'épouse de Christ. Et les gens qui ont reçu cette sémence dans leur cœur, eux, ils ne regardent qu'à la parole de Dieu. Et toutes leurs réflexions, toutes leurs motivations, toutes leurs actions sont motivées, sinon conditionnées par la question que voici. Que dit la parole? Avant de faire chaque chose, que dit la parole? Avant d'aller quelque part, que dit la parole? Avant d'acheter, que dit la parole? Avant d'agir, que dit la parole? Elle se pose toujours la question de savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur ce sujet-ci avant que je ne m'y engage. Amen. Voilà la sémence parole. C'est elle qui forme l'épouse en ce temps de la fin. Et en marchant ainsi, cette épouse sera formée du matériau parole et deviendra la parole elle-même. Et c'est tout ce que Jésus-Christ attend pour déclencher l'enlèvement. En Éden, quand Satan est venu voir Ève sous la forme du serpent et qu'il lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas de cet arbre? Vous voyez, il crée un doute dans l'esprit de Ève. Au lieu de répéter à Ève la parole qui dit « Dieu a dit », lui il change. Il dit « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et il questionne la parole pour faire que cette parole perde en authenticité. Et alors, ça crée un esprit dans le cœur des gens. Et ça avait créé un esprit dans le cœur d'Ève. Et c'est le même genre de langage qu'utilisent les employés ou les serviteurs de Satan en ces temps de la fin pour corrompre les esprits. Et c'est alors qu'Ève était tombée. Mais quand Ève est tombée, elle est tombée parce qu'elle avait commis une erreur grave, celle d'accepter le discours de Satan avant d'avoir posé la question « Que dit la parole ?» Si elle avait demandé qu'est-ce que le prophète Adam avait dit à ce sujet, Ève ne serait pas tombée. Parce que dans le jardin, Dieu descendait chaque soir dans le jardin, mais il parlait à Adam. Et Adam prenait ce que Dieu lui disait et donnait à Ève. Ainsi, la parole de Dieu vient au prophète et le prophète donne à la femme, l'Église. Vous ne pouvez pas avancer sans un prophète. C'est l'échec dès le commencement. Vous voyez, l'image est placée dès le début de l'histoire de l'humanité, dans le jardin d'Éden. Dieu, un prophète, Adam, une église, Ève. Sans un prophète, vous êtes dans une église de perdition. Sortez, cherchez un prophète. Et un prophète confirmé par une colonne de feu. Pas quelqu'un qui s'est autoproclamé prophète et qui n'a jamais interprété un songe. Qui ne connaît même pas ce qu'on appelle interpréter un songe. Vous êtes un prophète, voici un bon test. Vous avez fait un rêve. Allez voir celui qui se dit prophète là. Dites-lui, monsieur le prophète, j'ai fait un rêve. Lui, il vous dira, racontez-moi le rêve et je vous l'expliquerai. Dites-lui, dans la Bible, les prophètes ont la capacité d'interpréter les songes. Et la preuve que vous avez la capacité d'interpréter un songe, c'est que vous devez être capable de me dire ce que j'ai rêvé sans que je ne vous en parle. Vous allez voir ça dans Daniel. Il a été capable de dire au roi ce qu'il avait rêvé et ensuite d'en donner l'interprétation. William Branham l'a fait dans sa vie plusieurs fois. Quelqu'un vient le voir, il raconte un songe. Frère Branham l'arrête. Attends, dans ton rêve, tu as sauté une partie, il y avait aussi ça. Oh, Frère Branham, oui. Et il y a eu aussi des cas où les gens arrivent, avant de parler, Frère Branham lui dit, qu'est-ce qu'il avait rêvé? Après, il lui dit de quoi il s'agissait. Si vous me dites ce que j'ai rêvé, vous voyez bien que quand vous allez me donner l'interprétation, j'aurai parfaitement foi que c'est Dieu qui me parle, parce que je ne vous ai rien expliqué.
Mais vous me dites ce que j'ai rêvé. C'est ça l'une des identifications d'un prophète. Ainsi, ne prenez pas n'importe qui se proclame prophète. Comme partout là, tout le monde devient prophète. Du jour au lendemain. Prophète. Et ils se découvrent prophètes quand ils ont déjà un certain âge. Alors qu'un prophète, né prophète, depuis son enfance, il avait déjà des visions. Il avait déjà l'insigne dit le Seigneur depuis son enfance. Il ne le devient pas à 30, 40 ou 50 ans. Il ne le découvre pas plus vieux. Non, le Seigneur enrôle les gens un peu plus jeunes, pas vieux. Même si nous pouvons trouver quelqu'un être enrôlé à un certain âge, mais en général, Dieu prend ces gens pendant qu'ils ont encore la force de l'âge pour pouvoir travailler. D'ailleurs, même dans le monde des hommes, c'est comme ça que ça se passe. Dans l'armée, on enrôle les gens généralement jeunes. Vous n'allez pas voir un recrutement dans l'armée, on prend les gens à 75 ans. Et quel genre de soldat il va faire? 75 ans, tu vas courir comment? Avec un sac à dos? Ce sont des choses simples que nous devons simplement comprendre. Ainsi, le prophète a la capacité donc d'interpréter les rêves. Et ce prophète-là, c'est lui qui apporte la parole donc de Dieu et qui donne donc la parole à l'Église. Dieu parlait à Adam, Adam parlait à Ève. Dieu donne ce message au prophète Adam et Adam donne le message à l'Église Ève. Et c'est le schéma. Et c'est le schéma que nous devons observer. Si vous n'observez pas ce schéma, vous allez échouer. Vous allez rater l'enlèvement, frère. Je vous le dis, pas en vous menaçant, mais parce que je vous aime. Et je voudrais qu'il y ait un grand nombre de gens qui soient sauvés, à commencer par mon propre pays. Et jusqu'aux confins de la terre, un grand nombre de gens qui soient sauvés. Et je crois que cela sera le cas. Si je ne le croyais pas, je ne crierais pas si fort. Ainsi, Ève a échoué parce qu'elle n'avait pas posé la question. Qu'est-ce que le prophète Adam avait dit? Si il avait demandé au serpent, montre-moi, où est-ce que le prophète Adam avait dit ce que tu dis là? Ève ne serait pas tombée. Rappelez-vous de David, qui voulait ramener l'arche dans la cité. C'était une très bonne idée. L'arche de Dieu, c'est notre vie. L'arche de Dieu, c'est notre protection. L'arche de Dieu, c'est tout pour nous. Donc l'idée était merveilleuse. L'idée était géniale. Mais David a commis une grave erreur. David n'a pas commencé par savoir comment cette arche devait être transportée. Eux disaient la parole sur le transport de l'arche. L'idée était merveilleuse. Mais en ne consultant pas le prophète de l'heure à l'époque, le prophète Nathan, mais il est allé consulter ses capitaines d'armée pour leur dire, je vais transporter l'arche de tel endroit à la cité. Prenez un char neuf et mettez-moi l'arche dessus. Et il pensait que s'il prenait un char neuf qui n'avait jamais été utilisé encore pour quoi que ce soit, alors Dieu apprécierait cela. Non, Dieu n'a pas besoin d'une nouvelle dénomination. Dieu n'a pas besoin d'une nouvelle organisation. Dieu n'a même pas besoin d'une nouvelle église. Non, je sors, je vais former mon groupe là-bas parce qu'ici, ça ne va pas. Dieu n'en a même pas besoin. Dieu a simplement besoin que nous mettons la parole dans le milieu dans lequel nous sommes. Et la chose marchera à merveille et Dieu sera au milieu de nous. Ainsi, il aurait dû demander au prophète de l'heure à l'époque qu'est-ce qu'il fallait faire pour transporter cette arche. Le prophète de l'heure à l'époque, c'était Nathan. Il n'a pas demandé. Or, la parole de Dieu avait dit l'arche devait être transportée sur les épaules des Lévites. On ne devait jamais transporter cette arche-là autrement que sur les épaules des Lévites. Pas sur un char, mais sur les épaules des Lévites. Autrement dit, ce sont les Éphésiens 4 qui doivent porter l'arche de la parole de Dieu. C'est pourquoi pour eux, c'est un sacerdoce. Attention, c'est un sacerdoce. Avec tout le poids du mot sacerdoce. C'est eux qui doivent transporter cette arche-là, la parole. Et il fallait consulter le prophète de l'arche. Comme il n'avait pas consulté la parole, le prophète de l'arche, comme il n'avait pas posé la question, que dit la parole? Alors, il a connu un échec. Et un homme est mort. Uza est mort. Parce que quand ils ont mis l'arche sur ce char neuf, ils ont commencé à avancer. Au début, l'arche a commencé à avancer sur le char. Les débuts semblent toujours merveilleux. Tout le monde acclame, tout le monde est content, tu as fait de bonnes choses. Oh, tu es sorti là-bas, tu as fait ceci, tu as fait cela. Tout le monde est content avec toi. Après, l'arche commence à tanguer. Parce que le char tanguait. Et Uza a tendu la main pour essayer de secourir cette nouvelle église qui était née ou de secourir cette arche. Pour que l'arche de Dieu ne tombe pas. Et quand il a fait ça, il est tombé mort sur le champ. Parce qu'il soutenait quelque chose qui était en dehors de la volonté établie par Dieu. Il est mort. Tout n'est pas à soutenir. Si une chose n'a pas respecté la parole, cette chose n'est pas à soutenir. De même en ce qui concerne la dîme, je ne paye pas ma dîme à un serviteur de Dieu que je ne crois pas être un serviteur de Dieu. C'est un péché. Parce que même lui qui reçoit la dîme, alors qu'il n'est pas un serviteur de Dieu, appelé par Dieu, ou un serviteur de Dieu fidèle,
cet homme commet un péché. Et tant qu'il paye la dîme, tu commets aussi un péché. Tu soutiens quelque chose qui n'est pas établi par Dieu. Ayons cet équilibre-là. Avant de terminer, mes frères, Frère Branham a dit encore quelque chose ici. Dans le texte que nous avons lu, il dit que lorsque on met une sémence en terre, on doit ensuite mettre de l'eau afin d'arroser la sémence pour qu'elle croisse. Ça, c'est très important aussi. Et il faut même de dire, les églises racontent partout que maintenant, nous avons la pluie de l'arrière-saison. C'est ce qu'on appelle encore la dernière pluie. Le prophète dit, attention, c'est faux. J'avance. Prenons d'abord le prophète. Dans la prédication, la parole parlait de la sémence originelle toujours, la première partie, au paragraphe 201. Paragraphe 201. Maintenant, nous entendons tellement de choses et tellement d'organisations dire que nous sommes dans la dernière pluie. Non sens, ce n'est pas le cas. Frère dit, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas dans la dernière pluie. Attention, je dois peser mon langage. Les églises ne sont pas dans la dernière pluie. Les églises du monde ne sont pas dans la dernière pluie. Je pèse mon langage. Maintenant, dernière pluie, il y en a même peut-être qui ne connaissent même pas cette notion. Le malheur que causent les églises des réveils, c'est tout ça. Ils ne connaissent pas toutes ces choses. Et ils ne savent que dire aux gens, Jésus vous aime, Jésus est bon, Jésus vous aime. C'est un évangile trop bas. Jésus m'aime, c'est merveilleux de le savoir. Maintenant, je dois aller plus loin. Puisqu'il m'aime, qu'est-ce qu'il m'a dit? Puisqu'il m'aime, qu'est-ce qu'il préconise pour moi? Qu'est-ce qu'il m'aime? Puisqu'il m'aime, quelles sont les promesses de l'heure pour moi? Puisqu'il m'aime. Je dois aller plus loin. Alors, mes amis, il y en a peut-être donc qui ne connaissent pas ce qu'on appelle la dernière pluie et qui peuvent encore penser que c'est une invention du message. Les gens du message aiment inventer les choses. Calmez-vous, mes frères. Je vais vous prendre juste un passage du Nouveau Testament parce que je pouvais aller depuis l'Ancien Testament. Et pour enseigner sur la dernière pluie, je peux prendre toute une heure, 2 heures, 3 heures, même plus pour cela. Je prends le livre de Jacques au chapitre 5 et au verset 7. Il est écrit ceci. Jacques 5, verset 7. Alors, voici ce qui est écrit. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Un petit mot ici. Avènement du Seigneur. Ça n'a rien à voir avec venue du Seigneur. Avènement, c'est lorsque le Seigneur se pointe à l'horizon. Venue, c'est lorsqu'il arrive. Il est là maintenant. Or, dans l'avènement, il y a un mystère profond qui devait se manifester. C'est en ce temps-là qu'il devait être manifesté, ce qu'on appelle le ministère du Fils de l'homme, pour ouvrir la parole et préparer l'épouse à rencontrer le Christ qui vient. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. Prenons patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. On ne fabrique rien dans le message. C'est la parole. Les pluies, au pluriel, de la première et de l'arrière-saison. Vous trouverez également ceci dans le livre de Joël, particulièrement dans Joël chapitre 2, Joël chapitre 3. On en parle également. Et vous pouvez également trouver cela dans d'autres parties de l'Ancien Testament. Les pluies donc de la première et de l'arrière-saison. Les pluies de la première et de l'arrière-saison sont encore appelées la première et la seconde pluie. Donc, la première pluie, et ensuite, il y a la première pluie, ensuite il y a la seconde pluie. Et on dit aussi dernière pluie. Cette seconde pluie est encore appelée dernière pluie. Maintenant, à côté de la première pluie, il y a donc la seconde pluie ou dernière pluie. Cette dernière pluie est encore appelée pluie de l'arrière-saison. Parce que ce sont les pluies qui tombent juste avant que la moisson ne se fasse. Donc juste avant la récolte. La première pluie, c'est la pluie de l'ensémencement. La pluie qui permet donc d'ensémencer. Vous mettez une graine en terre, ensuite vous devez arroser pour permettre à cette graine de germer. Maintenant, avant la récolte, viendront donc les dernières pluies qui permettront à cette sémence-là d'atteindre sa pleine maturité. Alors, on a la première et la dernière pluie. Et on dit aussi la pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison. Par arrière-saison, entendez, dernière saison. Donc, pluie de la première saison,
ou bien les pluies de l'ensemencement. Ça s'appelle encore pluie de l'enseignement. Donc nous avons eu l'enseignement dénominationnel pendant l'organisation des églises, durant les 7 âges de l'église. C'est pourquoi Frère Branham dit non, nous n'avons pas encore la dernière pluie. Ce que vous avez eu là, c'est la première. C'est la pluie de l'enseignement dénominationnel qui voulait avoir plus de membres. Alors ils ont fabriqué toutes sortes de doctrines pour avoir des membres. Et il y avait beaucoup d'erreurs dans ce qui avait été enseigné. Maintenant, il avait été promis que viendra la pluie de la moisson. La pluie de la moisson, c'est celle-là qu'on appelle encore la pluie de l'arrière-saison, la pluie de la dernière saison, la seconde et dernière pluie. Cette pluie-là, c'est donc la pluie de la moisson ou pluie de la récolte. Cette pluie-là, c'est celle-là qui va amener l'épouse à la maturité. Donc, elle va, puisque ça sera un réveil, les pluies symbolisent l'esprit, les pluies symbolisent aussi les réveils ou les réveils de l'esprit. Donc, l'enseignement qui sera apporté durant ce réveil-là va corriger les erreurs commises pendant les âges par les réformateurs et pendant l'organisation des églises. C'est pourquoi les 7 sceaux seront donc révélés, les 7 tonnerres révélés et tous les autres mystères de la parole. Et ces différents mystères de la parole révélés, c'est ça la seconde pluie, ou plutôt c'est ça qui va amener la seconde pluie et c'est ça qui va donc préparer l'épouse. Alors notons ceci mes frères, quand Jean-Baptiste est venu, Jean-Baptiste a ensemencé pour la première pluie. Mais vous savez que vous avez toujours dit dans le message, et ça je parle maintenant aux gens du message, que William Branham, Jean-Baptiste en était le type. Jean-Baptiste a préparé la première venue de Christ et Frère Branham vient pour préparer la seconde venue de Christ. Donc William Branham a travaillé comme Jean-Baptiste. Il a joué le même rôle que Jean-Baptiste, mais Jean-Baptiste n'a ensemencé que pour la première pluie. Donc acceptez aussi que William Branham n'a ensemencé que pour la première pluie. Sinon, vous allez faire que la parole ne dise plus ce qu'elle doit dire. Oui, William Branham n'a ensemencé que pour la première pluie. Je dis bien oui. Donc Jean-Baptiste a préparé, plutôt, a ensemencé pour la première pluie. Ensuite, où il a amené la première pluie. Il change de langage. Alors, après ça est venu Jésus de Nazareth. Jésus était la seconde pluie à l'époque de Jean-Baptiste. William Branham, le messager du temps de la fin, après que les âges de l'Église ont ensemencé pour la première pluie, tous les âges, jusqu'au dernier, l'âge de la Odyssée, dont William Branham est le messager, a ensemencé pour la première pluie, y compris William Branham, il est le messager du 7e âge. Donc, les 7 âges ont ensemencé pour la première pluie, et William Branham l'a fait aussi. Maintenant, quand on arrive à la fin, William Branham, en tant que 7e messager, il a ensemencé pour la première pluie, où il a porté la première pluie, la pluie de l'enseignement, la pluie de l'ensemencement, c'est également comme cela qu'on l'appelle, parce qu'on va ensemencer, on va planter des semences, et il a planté en ce temps, il a fait la semence parole, quand il a commencé les corrections. Et au moment où on quitte l'âge de la Odyssée, pour entrer dans l'âge de l'épouse et préparer l'épouse de Christ, en ce moment-là, Dieu envoie la seconde pluie. Alors il se trouve, on se tourne la fin que nous avons un mystère qui se vit. Lequel? C'est que la première pluie, en ce temps de la fin, tombe en même temps que tombe la seconde pluie. Les deux pluies doivent tomber ensemble. C'était prophétisé. Je ne le dis pas parce que moi je crois le message et j'en suis l'un des défenseurs et des prédicateurs. Non, je ne le dis pas dans ce sens, mais je le dis parce que c'est l'enseignement de la Bible. C'est la Bible qui le dit. Au temps de la fin, on devait vivre quelque chose de différent de ce que tous les âges ont connu. On devait donc avoir la première et la seconde pluie en même temps. La pluie de la première saison et la pluie de l'arrière-saison tombant ensemble. Je vous le montre et je termine. Dans Amos chapitre 9, verset 13, il est écrit ceci. Voici, prêtez très attention, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur. Et celui qui foule le raisin, c'est lui qui répand la sémence. Où le mou ruissellera des montagnes et coulera de toutes les collines. Amen. Voici donc les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur fait quoi? Il laboure la terre. Pour faire quoi? Ensemencer. Mettre la sémence. Mais tu ne peux pas ensemencer sans arroser. Si tu n'arroses pas, ça va mourir. Donc, si j'ensemence, je dois mettre la première eau. Donc, je donne la première pluie. J'apporte la première pluie. Le laboureur, ici, est l'image de la première pluie. Il suivra de près le moissonneur. Donc, les deux vont travailler quasiment au même moment. Le moissonneur, celui qui vient pour moissonner le grain. À peine a-t-on ensemencé qu'il y a déjà la moisson qui doit se faire. Mais qui dit moisson?
qui dit récolte. Eh bien, il faut qu'il y ait la seconde pluie, la pluie qui va permettre à la semence d'arriver à pleine maturité pour être ensemencée. Or, il est donc établi selon ce passage que les deux pluies vont tomber en même temps. Et d'ailleurs, c'est ce que annonce Joël. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait le Joël, le sauterelle et tout le reste, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Et ensuite, il annonce que la pluie de la première et de l'arrière-saison tomberaient ensemble en ce temps de la fin. Joël l'a aussi annoncé. Donc nous avons aujourd'hui une prophétie qui dit que la première pluie et la seconde pluie vont tomber ensemble. Voilà pourquoi le ministère de Frère Branham, les gens n'ont pas pu distinguer l'aspect qui faisait que, en tant que septième messager, il apportait la première pluie, et en tant que celui que Dieu utilisait pour continuer à donner le message dans l'âge de l'épouse, parce que Dieu utilisait son corps cette fois-ci, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre les seaux, ouvre les sept tonnerres et tout le reste, mais entre-temps, il est toujours sur la terre, dans le même corps, apportant le même message, et il dit que ça grandit comme un petit enfant. Parce que simplement, les deux pluies tombaient ensemble. Donc on a du mal à faire la distinction entre quand est-ce qu'exactement on a commencé à voir la première pluie, et quand exactement on a commencé à voir la seconde pluie. Mais si vous voulez une distinction dans le temps, il faut seulement faire la distinction à partir du moment où les sceaux commencent à être révélés. Maintenant, même quand vous parlez des sceaux qui sont révélés, notez que les sceaux commencent à être révélés en 1963. Or, en 1958, Frère Branham a prêché sur la sémence du serpent. Et quand il parle au sujet des sceaux, il dit que quand les sceaux ont été ouverts, nous avons eu la révélation des mystères comme, il cite la sémence du serpent, mariage et divorce, et il continue à citer le baptême d'eau et tout le reste. Mais la sémence du serpent a été prêchée en 1958, alors que les sceaux ont été révélés en 1963. Comment quelque chose qui est révélé en 1963 peut apporter des révélations données en 58? Vous comprenez? C'est pour montrer, mes frères, le mystère qu'il y a. Il y a un chevauchement entre les dispensations de ces deux pluies. La dispensation de la première pluie et la dispensation de la seconde pluie. Il y a un chevauchement entre ces dispensations-là. De sorte que la première dispensation s'achève dans la seconde et la seconde dispensation commence dans la première. C'est ainsi qu'il y a ce chevauchement-là et que nous avons ces mystères qui sont révélés. Donc, en fait, quand Frère Branham est en train de révéler le mystère sur la sémence du serpent, les choses sont déjà en train d'être révélées. La parole est en train d'être révélée parce que la parole, en fait, c'est Christ. Et quand on arrive en 63, ce qu'il ouvre là, ce ne sont que les symboles, en fait. C'était déjà révélé. Ce ne sont que les symboles. Voilà ce que nous avons, en fait, dans ce dernier âge. Dans ce dernier âge, nous avons donc reçu la parole qui prépare l'épouse. Et l'épouse, en entrant dans cette parole et en posant toujours la question, que dit la parole? Pour vivre par la parole et selon la parole et pour la parole, cette épouse-là devienne l'épouse parole. Et alors l'enlèvement aura lieu. C'est cela le mystère. Le mystère des sémences qui ont été plantées en ce temps de la fin. Et vous êtes les sémences du temps de la fin pour Christ, pour l'épouse. Mais Satan a aussi ses sémences du temps de la fin. Ses fils, ses filles qui travaillent pour lui. Et il y a aussi la fausse doctrine qui est répandue ça et là de la part de Satan, ici et là. Ce sont également des sémences du temps de la fin. Il y a également la parole elle-même qui est apportée purement aujourd'hui à l'épouse de Christ. Elle représente aussi la sémence du temps de la fin pour l'épouse. N'oubliez pas, nous avons deux camps, le camp de la lumière et le camp des ténèbres. Que le Seigneur vous bénisse richement et que chacun sache dans quel camp se tenir à présent. Ne vous mettez pas du mauvais côté de l'histoire. Prenons le bon côté de l'histoire. Nous allons prier le Seigneur. Inclinons nos têtes. Alors quiconque voudrait qu'on se souvienne de lui en prière, il va juste lever sa main et nous allons prier. Dieu notre Père Céleste, nous avons apporté ta parole, Seigneur, qui annonce ce que tu es en train de faire en ces temps de la fin. Et nous sommes allés, Seigneur, au-delà des simples mots qui consistent à dire Jésus vous aime, Jésus vous a sauvé, Jésus va vous guérir, Jésus va vous donner du pain, Jésus va vous donner des voyages ou des mariages. Nous sommes allés au-delà de cela, Seigneur. Parce que l'épouse de Christ, oh Dieu, ne peut pas être gagnée par un tel évangile si bas. L'épouse de Christ a besoin, Seigneur, de savoir qu'est-ce que Dieu a prévu pour elle en ces temps de la fin. Quelles sont les promesses pour ces derniers jours. Nous avons montré cela à ton peuple. Père, regarde les mains levées. Ici, dans cette ville de Pointe-Noire, dans ce pays, et partout au travers du monde où se trouvent tes enfants en ce moment, Seigneur, les mains sont levées. Et je t'en prie, Père, fais de chacun de nous l'épouse de Christ. Pardonne tous nos péchés. Sanctifie nos cœurs, nos âmes, nos vies, tout ce que nous sommes, Seigneur. Crée en nous
ô Dieu, la vie de Christ. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu et accorde au Dieu Tout-Puissant que nous soyons une bonne terre, disposés à la parole de Dieu, disposés à croire tout ce que Dieu dit et que ta parole se reproduise en nous et manifeste Christ au-dedans de nous, Seigneur, et fasse de nous des fils et des filles de Dieu tout fait, Père Tout-Puissant. Accorde au Dieu Tout-Puissant que cette parole qui est en elle ait une puissance de transformation saisisse toutes nos vies, où que nous soyons en ce moment où nous parlons, Seigneur. Et qu'ainsi, oh Dieu Tout-Puissant, il y ait une véritable transformation qui se produise dans la vie de chacun, Seigneur, depuis nos mentalités, nos pensées, nos cœurs, le plus profond de nos âmes. Agis, Seigneur. Visite donc ton peuple partout où les mains sont levées, Seigneur. Visite ton peuple et sauve ceux qui ont besoin du salut. Affermis ceux qui étaient déjà sauvés et amène-nous plus profondément encore, Seigneur, en Christ et Jésus, de sorte que chaque jour que tu fais, nous puissions faire des progrès en Christ. Que l'honneur, la puissance et la gloire te reviennent. Si jamais tu tardes à venir, garde chacun de nous sous le sang. Et si tu venais, Père Tout-Puissant, que nous puissions tous être dans l'enlèvement. Au nom de Jésus-Christ, sous son sang versé, nous avons prié. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse richement. Que le Seigneur vous bénisse richement. Gardez ces choses précieusement dans vos cœurs et continuons à vivre en méditant la parole et en priant constamment. Ça nous aidera à rester et à demeurer spirituels et à aller encore plus profondément dans l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse.